Salut à tous, c'est Lumpy, merci de me suivre sur ma chaîne Captain Bricks. Aujourd'hui, on va parler céréales. J'ai vu passer sur un groupe sur Facebook cette semaine quelqu'un qui était un petit peu embêté pour faire tout ce qui était céréales, du maïs, du blé ou des choses comme ça. Alors c'est un problème que j'ai déjà rencontré quand j'étais en train de moquer il y a quelques années en arrière. Et en fait, j'ai solutionné le problème en essayant de contourner la chose. Parce qu'en fait, sur un dépliant Lego, d'il y a à peu près 6-7 ans à l'aise, on voyait une moissonneuse-batteuse en train de ramasser du blé qui était symbolisée par des antennes jaunes. Sauf que les antennes jaunes, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas. On ne peut pas en trouver. Donc moi je me suis dit, bah tiens, ça c'est cool. Comment on peut faire pour contourner le problème du fait qu'il n'y ait pas d'antenne? Donc moi j'ai contourné la chose en commandant plein de petites pièces pour faire du maïs. Alors le maïs c'est relativement simple à faire, enfin moi j'ai cette technique là pour le faire. Et je vais vous montrer comment je fais. C'est vraiment tout con. Donc vous commandez ça ou sur Bricklink ou sur le shop Lego, hein, tout simplement. J'ai préparé mon petit redneck qui est là en quad. Donc en fait ce que je commande c'est les trois tiges qui servent à faire des fleurs. Donc en fait au lieu de commander les fleurs qui vont avec, voilà, on commande que ça. J'en mets 6 par pied de maïs. Donc en fait il suffit de les croiser. Hop, une comme ça. Puis à chaque fois que vous croisez, vous décalez un petit peu. Comme les tiges sont pas tout à fait identiques, ça donne un aspect un petit peu aléatoire, c'est plutôt pas mal. Donc là j'en ai mis 3, 4e, 5 et 6. On peut faire plus haut, hein, mais voilà, ça vous donnera déjà une idée de comment je pratique la chose. Et j'utilise ces pièces-là en fait. Voilà, ces petites pièces que je mets au bout de mon pied de maïs. Et me voilà avec un truc qui se rapproche d'un pied de maïs. Voilà. Donc c'est vraiment un tuto qui est tout bête. Ça coûte pas des 100 et des 1000. Hein. Vous pouvez faire un champ de maïs avec cette technique. De loin, ça fait le taf. Moi, j'ai pas trouvé mieux. Pour faire du maïs. Hein. Les antennes, jusqu'à preuve du contraire. Alors peut-être que vous allez me contredire, hein, mais les antennes en jaune, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc, je pense que le meilleur moyen de faire des céréales, notamment du maïs, ce serait plutôt ça. Après, si vous voulez faire du maïs qui pousse à peine, là, qui est pas encore mûr, vous pouvez toujours prendre des plantes qui font des grosses feuilles. Voilà. Je vais regarder un truc vite fait. Voilà. En déglinguant un mock que j'ai, je me demande si on peut pas aussi faire le maïs un peu comme ça, avec ces pièces-là. Tac. On arrive à peu près à la même hauteur. Et on met ça dessus. Ouais, ça peut faire le taf aussi, ouais. C'est une autre technique. D'ailleurs, je préfère limite la deuxième version. Donc c'est à voir. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment j'envisageais la chose. On peut mixer les deux aussi, peut-être. Voyons voir. Tac. Un mix des deux avec ça dessus. C'est pas mal, on peut faire des variantes. Voilà, l'ensemble me plaît pas mal. Puis même si ça sert pas pour faire du maïs, ça peut toujours vous servir pour faire des plantes, pour de la jungle, pour de la végétation. Voilà, ça c'est pour le petit tuto du jour. Je vais pas aller plus loin dans la démonstration. Au moins ça peut donner des idées à ceux qui ont envie de faire des mocks. Voilà. Les plaques vertes sont idéales pour faire un champ. Il suffit de prendre son mal en patience et puis de monter tous ces petits pieds de maïs. Chose que je vais faire dans pas longtemps, si tout se passe bien. Je vais aussi vous montrer que je suis en train de préparer mon diorama en fait. J'ai déballé tous mes cartons.
J'ai rangé ceux qui étaient déjà montés et là je vais vous montrer tous ceux qui sont pas montés. Donc je vous embarque avec moi avec celle-ci. L'envers du décor. Donc l'envers du décor, je vais essayer de prendre une loupiote pour essayer d'éclairer. Voilà. L'envers du décor, c'est ça. Donc là, je suis en train de monter mon diorama. Et là, c'est toutes les boîtes qui ne sont pas montées et qui sont à monter. Donc, je ferai une vidéo prochainement, là, dans les jours qui viennent, sur cette ville qui va prendre forme. Chose qu'on ne sait pas forcément quand on attaque un petit peu les collections Lego, c'est que ça prend énormément de place. Donc c'est vrai qu'au fil des années, j'ai plutôt accumulé sans forcément monter, ou alors je montais les petits sets parce que ça prenait beaucoup trop de place et que j'avais pas la salle de jeu pour. Et là j'ai retrouvé des petites perles, donc je vous ferai découvrir des sets que j'avais complètement oublié que j'avais acheté. Bon, ça me rassure, je suis pas le seul, hein, parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec des gars sur un groupe. Ça me rassure, je suis pas le seul à faire des achats, des achats que je mets de côté, que j'oublie complètement. Et puis des fois je me dis, ah, j'aurais dû l'acheter, et puis en fait en triant dans la collection, finalement je l'avais acheté. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à monter encore. Là, ce que vous avez vu, c'est un tiers de ma collection. J'ai encore énormément de choses à sortir. Et je crois qu'on va s'éclater dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, ça devrait être super cool. Voilà, ça c'était pour le petit tuto du jour, je vais pas m'étaler plus. Prochaine vidéo, je vais vous monter un set, un vieux set des années 70 et quelques. Hein. Voilà, à l'époque où Lego faisait du HO, une échelle qui est utilisée pour le train, c'est du 1,87e. Voilà, ça sera la prochaine vidéo et voilà, ça sera l'occasion de faire un set un petit peu vintage pour changer des sets habituels. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre encore une fois et à très bientôt pour la prochaine. Tchuss!